de la transformation intense de Pluton. On va pas refaire la même intro que la dernière fois. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur les planètes. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir tout comprendre sur comment interpréter les planètes dans le thème astral. Si tu n'as pas vu la première vidéo, il y a une petite intro et dans la première partie, on parle des planètes personnelles. Dans cette vidéo, on va parler des planètes sociales et des planètes générationnelles, donc des planètes de Jupiter à Pluton. Mon intention avec ces deux vidéos, c'est vraiment que tu aies une compréhension multidimensionnelle des énergies planétaires et que je puisse vraiment te donner les points clés des symboliques des différentes planètes pour que tu puisses vraiment comprendre comment concrètement on les interprète dans le thème astral. Avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, c'est Amina, je suis astrologue professionnelle et mentor en astrologie. Et sur cette chaîne, je t'aide à te former en astrologie de façon fun et pédagogique. Donc pour ne rien rater, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est juste en dessous. Je publie des vidéos tous les dimanches pour t'aider à approfondir tes connaissances en astrologie. J'ai aussi une masterclass gratuite pour t'aider à interpréter les planètes en signes et en maison. C'est une masterclass dans laquelle je te délivre une des méthodes que j'enseigne dans mes formations qui va vraiment t'aider à mieux comprendre comment concrètement, méthodologiquement, on peut interpréter n'importe quelle planète dans n'importe quel signe, par exemple Vénus en Verseau, Mars en maison 5, etc. etc. Donc n'oublie pas de t'inscrire à cette masterclass, c'est le premier lien juste en dessous. Je vais pas revenir sur l'introduction à ce que sont les planètes en astrologie et je vais pas revenir sur les planètes du soleil jusqu'à Mars, donc n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause et à aller regarder la première partie de la vidéo qui est sur ma chaîne, c'est la vidéo qui est juste avant celle-ci, pour vraiment mieux comprendre tout ça. Alors pour rappel, je le disais dans la vidéo d'avant, mais les planètes personnelles sont vraiment les planètes qui ont le plus à dire sur toi, sur qui tu es, sur ta personnalité. Les planètes sociales et les planètes générationnelles sont plutôt des planètes qu'on va interpréter, notamment en maison et surtout en aspect. Les planètes sociales, donc Jupiter et Saturne, vont surtout parler de ton rôle social. C'est pour ça qu'elles s'appellent les planètes sociales. Et les planètes générationnelles, elles restent tellement longtemps dans chaque signe qu'elles ne viennent pas nécessairement décrire quelque chose de spécifique sur toi, sur ta personnalité, mais plutôt sur ta place et la place de ta génération. En particulier la planète Pluton, et j'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast qui s'appelle Millennial versus Gen Z où je parle des différentes générations de Pluton, notamment de Pluton en Scorpion et de Pluton en Sagittaire. Donc garde ça vraiment en tête pour cette vidéo là parce que c'est évidemment très important de comprendre les énergies de Jupiter, de Saturne, Neptune, Uranus et Pluton, mais c'est pas nécessairement des planètes qu'on va interpréter en signes pour avoir des informations sur toi, ton caractère et ta personnalité. Alors on commence tout de suite avec Jupiter. Donc Jupiter est en domicile dans le signe du Sagittaire. Il est traditionnellement aussi en domicile dans le signe des Poissons. Jupiter est exalté en Cancer, il est en exil en Gémeaux et en Vierge et il est du coup en chute en Capricorne. Jupiter, c'est la planète de l'expansion et de la chance. C'est une planète qui va représenter la croissance, l'expansion, mais aussi l'abondance. C'est une planète d'opportunité, mais aussi de sagesse, de connaissance et de compréhension, et tu comprends du coup maintenant pourquoi elle est en domicile dans le signe du Sagittaire. Jupiter, c'est aussi une planète d'optimisme et d'enthousiasme. C'est une planète qui est associée à la philosophie et à la spiritualité, et aussi à la recherche de sens, et tu comprends d'autant mieux pourquoi Jupiter est le maître du Sagittaire. Jupiter, c'est aussi une planète de générosité, de grandeur d'âme et de bienveillance. C'est aussi une planète d'éducation, d'apprentissage et de connaissance. Jupiter en astrologie peut aussi être associé à la morale, à l'éthique et à la justice. Mais avant toute chose, Jupiter, comme je te l'ai dit, c'est une planète d'abondance et c'est une planète qui peut aussi symboliser l'excès. L'indulgence est tout simplement le fait d'en faire trop dans un certain domaine, comme tu pourras l'analyser en maison. Jupiter, c'est aussi une planète qui peut être associée à la liberté et à l'indépendance. Alors comment est-ce qu'on vient véritablement interpréter Jupiter dans le thème astral? Comme je te l'ai dit, c'est pas une planète qui va nécessairement en dire beaucoup sur toi, ta personnalité, mais je pense que ça peut rester pertinent de l'analyser en signe parce que Jupiter reste environ 1 an dans chaque signe. Donc c'est quand même un peu plus précis que de venir analyser Pluton en signe qui n'a littéralement aucun sens pour parler de ton caractère, mais qui va plutôt, comme je te l'ai expliqué, parler de ta place dans la société, de ta génération. Donc Jupiter en signe va vraiment exprimer comment cette énergie va s'exprimer, va se manifester, et Jupiter en maison vient indiquer vraiment un domaine de la vie où son énergie va s'exprimer. Donc la maison qui contient Jupiter dans le thème astral, c'est une maison justement où on va tendance à faire trop, ou alors c'est une maison tout simplement qui peut indiquer une forme de super pouvoir, un domaine dans lequel tu as un peu plus de facilité. Jupiter, c'est un petit peu la sauce secrète que tu mets dans les plats qui rend tout un petit peu meilleur, et du coup dans ton thème astral elle peut vraiment indiquer un endroit, voilà, où tu vas avoir de la chance, de la prospérité, un endroit qui va être plus facile. Jupiter évidemment peut aussi indiquer un domaine de la vie où tu risques d'en faire trop. Je sais pas si
si t'as remarqué, peut-être pas, j'en parle très souvent, j'ai personnellement Jupiter en maison 3. Je suis une grande bavarde, je parle beaucoup et j'ai tendance à ne pas savoir faire court quand j'explique quelque chose. Mais la communication, c'est aussi un de mes super pouvoirs. D'ailleurs, je suis hyper à l'aise dans tout ce qui est podcast, discours, raconter des choses, enseignement aussi. Parce que Jupiter, c'est aussi, comme je te l'ai expliqué, une planète de connaissance et de pédagogie. Donc à certains endroits du thème astral pourra vraiment indiquer un super pouvoir, une facilité justement à être l'enseignant, le maître, le mentor. On change complètement de vibe et on passe à Saturne, qui est littéralement une vibe qui est presque opposée à celle de Jupiter. Saturne est en domicile dans le signe du Capricorne et traditionnellement aussi dans le signe du Verseau. Saturne est exalté dans le signe de la Balance. Il est en exil dans le signe du Cancer et traditionnellement dans le signe du Lion. Et il est en chute dans le signe du Bélier. Saturne, c'est une planète qui va parler de structure, d'ordre et de limites. Saturne, c'est aussi une planète de discipline, de responsabilité et d'engagement. Saturne, traditionnellement, c'est le maître du temps, c'est Chronos dans la mythologie et du coup c'est une planète de durée et de patience. Avec Saturne, on doit travailler dur, donc du moins on apprend à travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Saturne est lié à la maturité et à l'âge, mais aussi évidemment à la sagesse. Saturne, à l'inverse de Jupiter qui est une planète d'expansion, Saturne c'est une planète de restriction. C'est une planète qui peut indiquer des obstacles ou des défis, des zones de blocage dans le thème astral. Saturne c'est aussi une planète de réalisme, de prudence et de sobriété à l'inverse de Jupiter qui est vraiment une planète d'hédonisme, d'abondance et d'expansion. Saturne c'est aussi une planète de durabilité, de persévérance et de résilience. Il symbolise aussi la tradition et une forme de respect des traditions et de tout ce qui est ancien. Saturne est aussi lié à l'autorité, à l'ambition et au pouvoir. Tu comprends du coup pourquoi il gouverne le signe du Capricorne. Et en astrologie karmique, Saturne peut représenter le karma, les leçons de vie et les conséquences de nos actions. Saturne est souvent aussi associé au travail, à la carrière et à l'ambition professionnelle. C'est aussi une planète d'isolation, de solitude et de repli sur soi et de réflexion intérieure, d'introspection quoi. C'est aussi une planète de stabilité, de fondation et de sécurité et c'est pour ça notamment que dans un thème de synastrie, c'est bien joli d'avoir des aspects Lune-Vénus, Soleil-Lune, etc. mais c'est très important d'avoir des aspects de chacun à Saturne parce que ça va vraiment montrer si la relation va tenir sur le temps, si elle est suffisamment stable et safe. Alors comment est-ce qu'on interprète Saturne dans le thème astral? C'est carrément une planète un peu moins fun que Jupiter et pourtant moi j'adore Saturne et tu sais pourquoi? Parce que Saturne c'est une planète d'intégrité et c'est une planète vraiment qui nous aide justement à comprendre la valeur du travail dur et sérieux. Donc Saturne reste environ 2 ans dans chaque signe, c'est pour ça que c'est pas nécessairement pertinent de l'analyser en signe pour expliquer ton caractère et ta personnalité mais plutôt ton rôle dans la société et ça va être très intéressant justement de l'analyser en maison, en particulier si tu débutes. La maison dans laquelle se trouve Saturne va pouvoir indiquer pas mal de choses. Elle peut indiquer une zone de la vie où tu vas peut-être avoir du succès un peu plus tard, notamment après le retour de Saturne. Le retour de Saturne, c'est un transit très important dans la vie d'un individu. Il arrive en tout cas 2 fois, peut-être 3, ça dépend combien de temps tu vis. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as envie que je te fasse une vidéo sur le retour de Saturne. Et du coup, le retour de Saturne, c'est un transit qui arrive entre 27 et 30 ans à peu près et qui va vraiment indiquer le moment où tu vas devenir adulte, où tu vas maturer. C'est le moment où Saturne dans le ciel revient à sa position initiale, donc la position où il était au moment où t'es né. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast sur le retour de Saturne, n'hésite pas à aller écouter ça, il s'appelle Saturne fait son comeback et je donne beaucoup de précisions justement sur tout le cycle du retour de Saturne. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, il te suffit de chercher le podcast de J'aime trop ton signe pour le trouver. Enfin bref, je reviens sur Saturne, il peut indiquer aussi une limitation. Donc dans le thème astral, ça dépend comment il est aspecté, il peut indiquer pas mal de choses. Saturne en aspect, pour moi, s'interprète un petit peu différemment de Saturne en maison. C'est pas tout à fait la même chose, on pourra parler de Saturne en aspect dans une autre vidéo si tu veux parce que les aspects à Saturne peuvent expliquer énormément de choses, en particulier si tu as des aspects des planètes personnelles à Saturne. Enfin bref, Saturne en maison peut aussi indiquer quelque chose en lien avec l'âge et la maturité. Donc si par exemple tu as Saturne dans une maison qui est liée à d'autres personnes, ça pourrait indiquer que tu aurais potentiellement affaire à des personnes plus âgées. Je pense notamment aux personnes qui ont Saturne en maison 7 qui généralement ont des partenaires de vie, de couple qui sont plus âgés. Donc j'expliquais dans la dernière vidéo que Mercure était une planète de jeunesse et d'adolescence, donc potentiellement les personnes qui auraient Mercure en maison 7 pourraient aussi être attirées par des personnes plus jeunes. Et ça vient du fait que Saturne est une planète qui est associée à la maturité justement. Donc si t'as Saturne en maison 10, eh bien peut-être que c'est un peu plus tard que tu vas trouver ta carrière, la carrière que tu vas garder peut-être tout le long de ta vie. Donc si jamais t'as Saturne en maison 10, que t'as pas encore passé ton retour de Saturne, donc que t'as moins de 27 ans et que tu sais pas encore vraiment ce que tu vas faire de ta vie, ne panique pas, ça arrivera probablement dans les années à venir. N'hésite pas à aller écouter l'épisode sur le retour de Saturne parce que j'explique ça plus en détail. Analyser Saturne en
en maison va aussi t'aider à comprendre dans quel domaine tu vas devoir possiblement fournir plus d'efforts, être plus discipliné pour obtenir ce que tu veux. Saturne, c'est une planète qui peut t'amener des blocages si jamais tu ne comprends pas la leçon que Saturne a envie de t'enseigner, qui est que il faut travailler dur, être structuré, être responsable et être discipliné pour obtenir ce qu'on veut. Donc Saturne, c'est une planète qui peut t'amener des blocages, qui peut t'amener des résistances, et si jamais ça résiste, eh bien sache que c'est juste pas aligné. Je dis toujours en astrologie, et c'est pareil pour Pluton, on va en parler juste après, rien n'était bloqué, rien ne t'est détruit. En fait, les planètes vont toujours t'aider à aller dans la bonne direction. Donc que ce soit à travers un placement de ton thème astral ou un transit, c'est toujours là en fait pour t'apporter quelque chose. Donc il n'y a rien de négatif au final en astrologie. Du moins c'est ma vision de l'astrologie. On passe tout de suite aux planètes générationnelles et on commence par Uranus. Uranus, une planète radicalement différente de Saturne. Donc les planètes transsaturniennes, comme on les appelle, ont été découvertes après, parce que les planètes du Soleil, de la Lune jusqu'à Saturne étaient des planètes qui étaient utilisées en astrologie hellénistique. Et vu qu'Uranus, Neptune et Pluton ont été découverts bien plus tard, elles ont été intégrées au système d'astrologie moderne, et c'est pour ça en fait qu'elles ont un domicile et elles ont un exil, mais elles n'ont pas nécessairement de signe d'exaltation ou de chute. Ou du moins, tous les astrologues ne sont pas d'accord pour leur signe d'exaltation et de chute. Alors Uranus, c'est la planète du Verseau, donc elle est en domicile dans le signe du Verseau et elle est en exil dans le signe du Lion. Elle serait apparemment exaltée en Scorpion. Tous les astrologues, encore une fois, ne sont pas d'accord pour dire ça, et elle serait du coup en chute dans le signe du Taureau. Ça fait sens, mais voilà, ne t'attache pas trop à ça, garde vraiment en tête que Uranus est le maître du Verseau et qu'il est un petit peu moins à l'aise dans le signe du Lion. Encore une fois, comme pour Jupiter et Saturne, Uranus reste quand même assez longtemps dans chaque signe, il reste environ 7 ans dans chaque signe, voilà, donc là on est en train de vivre un long transit d'Uranus dans le signe du Taureau, donc c'est pour ça que Uranus en signe ne va pas nécessairement parler de ta personnalité, de ton caractère, mais on vient plutôt analyser Uranus en maison et surtout Uranus en aspect. Uranus, c'est une planète d'innovation, c'est une planète de nouveauté et d'inventivité. Uranus, c'est aussi une planète qui symbolise la révolution, le changement et le bouleversement. Vu qu'elle est associée au Verseau, évidemment, Uranus, c'est une planète de liberté et d'indépendance. C'est aussi une planète qui est associée à l'originalité, à la créativité et à l'excentricité. Ce truc qui fait qu'on est bizarre et qu'on aime ça. Uranus, c'est aussi une planète de rébellion, de résistance et de non-conformisme. C'est une planète qui est associée à la technologie, à la science et à l'avancement et au progrès. Uranus dans le thème astral et en astrologie en général, c'est une planète de soudaineté, donc c'est une planète qui agit rapidement et qui peut vraiment amener des bouleversements et des changements assez incertains de manière assez soudaine. C'est une planète qui est liée à l'imprévu et à la surprise, bonne ou mauvaise. Uranus, elle est en tout cas là pour te bousculer quoi qu'il arrive, pour te faire sortir de ta zone de confort, donc tu comprends pourquoi certains astrologues ont associé sa chute au signe du Taureau et son exaltation au signe du Scorpion. Comme je te l'ai dit, Uranus c'est une planète de progrès, donc c'est aussi une planète de futurisme, c'est une planète qui nous aide justement à avancer. Uranus, c'est aussi une planète de détachement, d'indépendance, donc elle peut être associée au fait d'être très détachée de quelque chose. C'est aussi une planète d'impartialité et d'objectivité. Et enfin, Uranus, en bon maître du Verseau qu'il est, c'est une planète d'humanité, de communauté et de fraternité. Comment on interprète Uranus dans le thème astral? Uranus en signe va t'expliquer comment son énergie va s'exprimer, même si je te l'ai déjà dit que c'est pas nécessairement toujours pertinent d'analyser Uranus en signe, ou du moins va analyser Uranus en signe pour vraiment comprendre plutôt la place de ta génération ou des personnes qui font partie de ta génération, comprendre votre place en fait, qu'est-ce que vous êtes venu apporter au monde justement. On va surtout analyser Uranus en maison et Uranus en aspect, c'est très important. Et Uranus en maison va indiquer une zone de la vie où tu pourrais avoir des surprises, des changements soudains. Si t'as par exemple Uranus en maison 6 ou en maison 10, ça pourrait indiquer que tu vas changer de carrière de manière assez soudaine et peut-être que t'es pas quelqu'un qui va garder la même carrière pendant longtemps, mais qu'au contraire tu risques d'avoir des bouleversements. Si t'as Uranus en maison 2, peut-être que ça peut indiquer dans certains cas que t'as une vie financière qui est peut-être un peu instable, peut-être que t'as souvent des gros pics où tu gagnes beaucoup d'argent et des moments où tu dépenses tout ton argent. Il peut y avoir une instabilité dans la maison où se trouve Uranus. Mais la maison où se trouve Uranus peut aussi être un domaine justement où on va avoir des éclairs de génie. J'en avais parlé dans ma vidéo comment je suis devenue astrologue et en fait j'avais dit que je m'étais fait frapper par la foudre d'Uranus parce que l'astrologie est entrée d'ailleurs Uranus et la planète de l'astrologie c'est la planète des astrologues. Je reviens sur ce que je disais, j'étais frappée par la foudre d'Uranus parce que justement en fait l'astrologie était rentrée hyper vite dans ma vie et d'ailleurs au moment où je suis tombée amoureuse de l'astrologie, j'étais en train de vivre un transit très important d'Uranus.
On change complètement de vibe et on passe à Neptune. Donc Neptune est à domicile dans le signe du Poisson et du coup en exil dans le signe de la Vierge. Neptune, c'est une planète de rêve et d'illusion. Elle représente le rêve, l'imaginaire, l'imagination et l'illusion. C'est une planète qui est aussi associée à la spiritualité, donc tu comprends pourquoi elle est le maître, donc le maître moderne du signe des Poissons. Et c'est une planète qui symbolise justement le mysticisme et la transcendance. Neptune, c'est aussi une planète de compassion, d'empathie et d'altruisme. C'est une planète qui est liée à l'art, à la musique et aussi à la création et à la créativité. C'est une planète d'intuition et de sensibilité, de connexion à l'énergétique. Avec Saturne, on avait vraiment des limites et un cadre. Saturne, c'est la planète qui va justement poser le cadre et poser les limites, alors qu'avec Neptune, il n'y a aucune limite. On est vraiment dans une sorte de flou, on sait pas où on est, on sait pas où on va, et c'est à ce moment-là en fait qu'on va pouvoir connecter justement avec les mondes subtils. Neptune est aussi associé à l'évasion, à la fantaisie et à l'idéalisation. C'est une planète qui peut aussi symboliser le subconscient et, comme je te l'ai dit, le rêve, mais aussi le sommeil dans certains cas. Neptune est aussi associé au sacrifice, au dévouement et à la rédemption. C'est aussi une planète d'inspiration et de créativité parce que justement, c'est une planète qui nous permet d'aller dans un endroit où on peut être totalement libre par rapport à notre créativité parce qu'il n'y a pas de limite justement. Neptune, c'est une planète qui vient ajouter beaucoup de flou dans le thème astral et du coup tu viens, comme je te l'ai déjà dit, l'analyser surtout en maison parce que Neptune reste environ 14 ans dans chaque signe, voilà, donc c'est des longs transits de Neptune, donc c'est pas nécessairement toujours pertinent de venir l'analyser en signe dans un thème astral, mais c'est très pertinent de l'analyser en maison et l'endroit où tu trouves Neptune dans ton thème astral pourrait indiquer une forte connexion justement à la spiritualité, à un domaine où tu pourrais être très créatif et généralement ça vient ajouter aussi beaucoup de flou et ça peut être très frustrant parce que quand on vit sur Terre, on n'est généralement pas habitué à cette énergie-là. Neptune, c'est une énergie de je sais pas, j'arrive pas à me projeter. Et si t'as par exemple Neptune en maison 2, ben peut-être que tes finances sont très floues, que t'arrives jamais trop à savoir combien tu gagnes et combien tu dépenses, t'arrives jamais vraiment à trop saisir le concept de matérialité. Si t'as Neptune en maison 1, peut-être que t'as beaucoup de mal à savoir qui tu es, à te connaître, parce que ta personnalité peut être très floue. Bon, Neptune en maison 1 peut indiquer bien d'autres choses aussi. Neptune, c'est aussi une planète qui vient expliquer dans le thème astral, donc notamment en maison, comment tu vas connecter à l'énergétique, à la spiritualité, mais aussi potentiellement s'il y a un domaine que tu vas avoir tendance à fuir ou à potentiellement développer une certaine addiction, dépendance. Mais aussi un domaine dans lequel tu pourrais utiliser ta spiritualité, donc si tu as Neptune en maison 10 par exemple, est-ce que tu pourrais pas utiliser la spiritualité dans ta carrière justement? Enfin bref, il y a beaucoup de moyens d'analyser Neptune dans le thème astral et moi j'adore aussi l'analyser en aspect, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je te fasse des vidéos sur les aspects. Last but not least, on passe à Pluton, donc Pluton qui est à domicile dans le signe du Scorpion et qui est du coup en exil dans le signe du Taureau. Pluton, c'est la planète la plus lointaine qui n'est par les astronomes même pas considérée comme une planète, mais en astrologie ça reste une planète qui est très importante. Et Pluton du coup c'est une planète de transformation, de métamorphose et de changement radical. Pluton c'est aussi une planète de pouvoir, de domination et de contrôle. Pluton en astrologie c'est aussi une planète qui symbolise la régénération, donc elle est associée à la régénération, à la renaissance et au renouvellement. C'est une planète qui nous parle aussi de tout ce qui est caché et de secret, mais aussi de ce qui est tabou. Pluton c'est avant tout une planète d'intensité et c'est comme ça qu'on l'analyse en particulier dans le thème astral. C'est une planète d'intensité, de passion et d'obsession. Pluton c'est aussi une planète de destruction, donc elle est associée justement au fait de mettre la fin à toute chose et c'est aussi une planète qui est associée à la mort. Pas nécessairement à la mort physique, mais peut-être à la mort de quelque chose, la mort d'un projet, la mort d'une relation. Et du coup, vu qu'elle est associée à la destruction, Pluton c'est aussi une planète de résilience et de persévérance. Pluton elle est aussi associée au tabou, à tout ce qui est interdit, à tout ce qu'on n'a pas trop envie de parler, tu sais, tout ce qu'on range un petit peu sous notre tiroir et qu'on n'a pas trop envie de montrer au monde. Et Pluton ça peut aussi évidemment être une planète d'épreuve, une planète de crise et de confrontation. Alors comment on interprète Pluton dans le thème astral? Ben comme je te l'ai dit, Pluton en signe vient plutôt indiquer à quelle génération t'appartiens. J'ai fait un épisode de podcast comme je l'ai dit sur les générations de Pluton, donc n'hésite pas à aller écouter ça si tu veux en savoir plus. Et Pluton en maison vient vraiment indiquer un domaine de la vie où tu vas avoir à te transformer, un domaine de la vie où tu aurais potentiellement envie de reprendre le pouvoir, un domaine de la vie qui va beaucoup te faire travailler sur toi et un domaine de la vie où tu pourrais vraiment être poussé dans tes retranchements. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Pluton, surtout sur Pluton en aspect. Mais je vais m'arrêter là, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'inscrire à la masterclass gratuite pour apprendre à interpréter n'importe quelle planète en signe et en maison, c'est gratuit, inscris-toi, c'est le premier lien juste en dessous. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour apprendre l'astrologie. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour interagir avec moi, @j'aime trop ton signe, et voilà, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.